Wesh l'équipe, c'est moi, c'est Théo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, franchement la forme, merci d'avoir posé la question. On se retrouve aujourd'hui, nouvelle vidéo, je suis grave content de vous retrouver, ça faisait longtemps, ça faisait vraiment longtemps, ça faisait un bail. Et justement, pourquoi? Alors je vais t'expliquer vite fait pourquoi, je travaille, j'ai manqué de temps et j'ai eu des galères. Voilà, j'allais pas plus loin, il s'est juste passé ça. Mais aujourd'hui, on revient en force. J'ai eu beaucoup de messages, vous avez été plusieurs à me demander alors les vidéos ça revient quand, alors le club. Aujourd'hui on revient. Aujourd'hui c'est la première vidéo d'une nouvelle série hebdomadaire. Chaque semaine je ferai le point sur mon club, l'évolution, les achats, les ventes, le mercato, les rewards, tout ce qui se passe dans le jeu, dans le club, aussi bien en termes d'actualité qu'en termes de personnellement ce qui se passe. Je vais tout vous partager. Le but de cette série pour vous en tant que joueur ou en tant que non-joueur, ça va être de voir comment ça se passe pour moi, mon expérience, mon aventure, ma saison, de voir si je peux être rentable, si je peux gagner de l'argent avec ce jeu, si au contraire je ne réussis pas du tout, si ma stratégie est bonne ou pas, on va vraiment voir ça. Alors là, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre toute mon activité depuis la dernière. Donc on s'était quitté, je vous présentais un petit peu différents profils de joueurs, car il me manquait différents postes. Je peux vous dire qu'on a bien avancé, je peux vous dire que le club il s'est développé de fou. Je vais vous montrer un petit peu tout ça, c'est parti. Alors on se retrouve sur le jeu, on va tout de suite aller voir ma galerie, mon club. Donc les joueurs que j'ai acheté. Alors quand on s'était quitté, je venais d'acheter Sébastien Devaest. J'étais tout content d'avoir acheté ce joueur. Au final, grosse déception. Ce joueur est parti au clash avec son équipe, il était en réserve. Un nouveau coach est arrivé, ce coach voulait le replacer dans l'équipe type. Sauf que Devaest a refusé. Donc j'ai un joueur qui est là, qui ne sert à rien. On a fait quand même pas mal d'achats. On a acheté une bonne dizaine de joueurs, je vais vous les présenter. On commence par Zelinkan Parkaev, dont je vous avais parlé dans la vidéo. Milieu offensif du Spartak Moscou. Il commence bien sa saison, il est titulaire, il a mis quelques passes D. Voilà. Pas des notes exceptionnelles, mais ça joue, c'est intéressant. Ensuite, on a acheté Paul Onuachu, dont je vous avais parlé aussi. Alors lui, pour le coup, ça a été vraiment une bonne pioche. Il fait un début de saison exceptionnel en Belgique. Le gars, il a mis 6 buts en 6 matchs. Rien que ça. Voire même 7 en 7 matchs, il me semble, parce qu'il en a mis un en match d'avant. En gardien, j'avais bien sûr acheté Vlaco Dimos. Chose promis, chose due. Je vous l'avais dit, je l'ai acheté. Honnêtement, je l'ai pas eu très cher et voilà, gardien titulaire, ça fait des points, ça fait même beaucoup de points. Il pourra jouer aussi en Europa League et la poule de Benfica elle est pas ouf, donc vraiment très bon gardien, il sera hyper intéressant. Paul Garcia, je vous en avais parlé, il pouvait être intéressant mais c'était pas le joueur qui allait faire la diff. Je l'ai pu l'acheter, la carte 1 sur 100, vraiment très peu cher. Pour l'instant, ça n'a pas beaucoup joué. Il a pu jouer le dernier match, il a été bon, il a fait une bonne note. Il a fait une note de 70. Donc voilà, intéressant à voir ce qu'il fait dans les prochaines journées de championnat. Ensuite, on a acheté Maxime Buzy. Maxime Buzy, 20 ans, il jouait à Charleroi qui faisait un excellent début de saison. Malheureusement, il a été transféré à Parme pour 7,5 millions. En soi, c'est bien pour lui. Il va découvrir la Serie A, il va découvrir un nouveau championnat qui est quand même plus relevé que la Belgique. Maintenant, pour moi, c'est un peu une douille. Il me faisait des très gros scores avec Charleroi, il était titulaire, il faisait des très bonnes notes. Là, il s'en va à Parme, c'est l'inconnu. Est-ce qu'il sera titulaire? Sûrement. Est-ce qu'il sera bon? C'est dur à prévoir. Parme, c'est une équipe qui n'est pas forcément ultra solide. C'est une équipe qui va batailler pour le maintien, je pense. Ou en tout cas, la deuxième partie de tableau. Il risque quand même de faire beaucoup moins de points qu'à Charleroi. Et ça m'embête. Michel Weiser, je l'avais prêté, il est revenu. C'est toujours le même et on compte toujours le vendre. Mats Ritz, donc voilà, un joueur titulaire, il fait quand même des points. C'est pas exceptionnel, mais c'est régulier. C'est vraiment un joueur qui est régulier. Donc c'est un joueur intéressant. Je suis content d'avoir pu l'acheter. Là, c'est ma star. Victor Osimhen, il est parti à Naples, il a fait des amicaux de fou. Je l'ai acheté pour 120 €, c'est mon plus gros achat, là j'ai quand même craqué. Si tu m'avais dit il y a 2 mois que j'allais acheter une carte à 120 balles, j'aurais pas cru. Mais on l'a fait et honnêtement je compte sur lui, je pense qu'il va me ramener sainement des points. Il est aussi engagé en Europa League, une petite poule. Donc ça va faire des points. On espère avoir des cartes qui tombent, on espère avoir de la moula qui tombe. On espère beaucoup de lui. Ensuite, Aboubakari Koita ou Koita. C'est un joueur qui a du potentiel, j'ai regardé un petit peu des vidéos de lui. Le gars est pas mal, il a une bonne frappe, pas hyper cher pour le coup. On arrive bientôt à la fin, on a eu Morgan Sanson qu'on a aussi acheté. Il est titulaire à Marseille. Marseille c'est quand même un club plutôt solide en Ligue 1, ça va faire du taf, ça va faire des notes. Voilà, je compte sur lui, je pense qu'il va faire une bonne saison et je pense qu'il sera dans beaucoup d'équipes, dans beaucoup de tournois. On a eu une récompense, Moses Simon.
attaquant du FC Nantes. Alors lui pareil, pour l'instant c'est pas incroyable. Maintenant c'est une carte que j'avais pensé à m'acheter il y a déjà quelques mois quand j'avais commencé le jeu. Donc l'avoir en récompense, ça me fait forcément plaisir. Mon dernier achat, Alessandro Florenzi, il sera sûrement titulaire toute la saison avec Paris. Il a déjà mis un but incroyable la semaine dernière. L'achat, je ne suis pas déçu. Il a fait un seul tournoi, il m'a ramené une récompense. On ne voit pas dans mes joueurs sur le site. C'était Juan Alano que j'ai vendu pour 26 € environ. C'est un joueur qui jouait au Japon, j'ai pas d'équipe au Japon. Je compte m'y intéresser par la suite. Pour l'instant, je cible l'Europe vraiment fort. Donc j'ai vendu ça pour 26 balles, ça fait environ 0,090 Ether quand je l'ai vendu. Donc voilà, c'est les petits changements de l'équipe, il y a quand même pas mal d'arrivées. Voilà l'équipe et voilà mon club. Au niveau des tournois, alors les tournois, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 mois? Alors déjà, il faut savoir que la reprise des championnats s'est faite progressivement avec la période qu'on vit, avec le Covid et tout ce bordel. C'est compliqué, donc ça fait en vrai 2-3 semaines que je commençais réellement à avoir une équipe en mesure de faire du sale et de faire des récompenses. Avant ça, j'ai aligné mes équipes pour monter un peu l'expérience, monter les niveaux et gagner en puissance de cartes. Ce que aujourd'hui je regrette en fait, parce qu'il s'avère que j'ai des joueurs qui ont trop de puissance. Ce qui fait qu'en fait pour l'instant je joue en division 4. Donc pour atteindre les 42 de puissance maximum, des fois je suis un peu bloqué et je peux pas vraiment aligner l'équipe que j'aimerais. Donc surtout ne faites pas ça, ne faites pas jouer vos cartes pour monter l'XP. L'XP va monter vite et ça va vous freiner plus qu'autre chose. Donc à l'avenir, chaque semaine, je vous montrerai un petit peu les notes de mes joueurs et ce que je fais en tournoi. Mais là, en résumé, sur ce qui s'est passé depuis 2 mois, j'ai monté l'XP, j'ai fait 2 récompenses, Alano et Moses. 3-4 fois, j'étais à ça d'avoir une récompense, mais je ne l'ai pas eu. Donc voilà, on a fait le tour de mon club, de mes joueurs et de tout ce qui s'est passé en 2 mois. Bon, je t'ai fait un bref résumé, je t'ai pas trop parlé des actus du jeu, mais bon, t'as vu qu'il y avait le PSG qui avait rejoint, on a eu les cartes des nouvelles saisons. Il s'est quand même passé pas mal de choses, les paliers qui ont été revus, le scoring qui a été revu. Il s'est passé beaucoup de choses. Je vais pas t'en parler parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui en parlent déjà. Moi, ce qui m'intéresse et je pense qui vous intéresse, c'est aussi de voir un peu mon expérience, d'avoir le point de vue d'un autre joueur. Et si vous n'êtes pas joueur, d'avoir le point de vue d'un gars qui joue au jeu et qui peut peut-être vous apporter des choses et peut-être vous donner aussi envie de jouer. On va se laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Merci à vous. On se dit à la prochaine. Allez, ciao. Peace.